jamais remplacer et ne pourront jamais changer. Si on me demande aujourd'hui, veux-tu changer ton Dieu, je dirais non. Parce que ce que je connais de ces dieux-là ne me donne pas envie de les changer. Si on me dit, veux-tu me prêter ton Jésus, je dis non. Parce que ce qu'il fait dans ma vie ne mérite pas que je le prête. Alléluia. Si on me dit, donne-moi une part que Jésus t'a donnée, je dirais encore non. Parce que c'est au bout de beaucoup de sacrifices que je les mérite. Alléluia. Bien aimé, vous savez, c'est dommage de le dire, mais vous ne réalisez pas que ce que vous avez acquis avec beaucoup de difficultés, vous le perdez avec simplicité. Vous savez, pour que vous puissiez vous mettre pendant 1 heure à prier, vous savez quels sont les combats que vous avez vaincus en vous? Et ce que vous avez obtenu, vous la perdez. Si facilement comme ça. Il faut faire un effort de savoir conserver l'onction. Parce que si tu conserves l'onction, ça rajeunit. Si tu conserves l'onction, ça rajeunit. Si tu conserves l'onction, ça donne la santé. Si tu conserves l'onction, ça donne la paix. Et quand tu vides l'onction, tu souffres. Alléluia. Il ne faut pas vider ton onction. Il faut garder ton onction. Nous allons parler de ce texte de 2 Corinthiens 10, 3 à 5. L'usage du sang de Jésus-Christ. Pour notre exhortation à la Sainte Seine, prenons tous 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Et si nous avons trouvé, nous allons nous apprêter à donner gloire au Seigneur par une lecture d'ensemble. Donc nous allons nous mettre tous debout et nous allons lire de 3, tout simplement 10, 3, de 4 à 5, je lirai tranquillement après. Allons-y tous ensemble. 1, 2, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Encore une fois, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Maintenant, déclarez. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Maintenant, identifie-toi. Si je marche dans la chair, je ne combats pas selon la chair. Ok, encore une fois, identifie-toi dedans. Si je marche dans la chair, je ne combats pas selon la chair. Encore une fois, identifie-toi dedans. Si je marche dans la chair, je ne combats pas selon la chair. Tu dois sentir que quelque chose à l'intérieur de toi est en train de changer. Parce que tu es charnel là où tu es. Et tu es dans la chair. Et tu es en train de dire, si je marche dans la chair, là tu es en train de marcher dans la chair, mais ton combat n'est pas par rapport à ce que tu es debout là. Parce que tu peux être debout là, mais il y a quelque chose qui se passe dans le monde des ténèbres que tu es en train de détruire. Et pourtant, ce n'est pas un combat de la chair, mais ton esprit elle-même est en train déjà, ton esprit lui-même est en train déjà de combattre et de déterminer les victoires que tu as. Encore une fois, identifie-toi. Si je marche, alors maintenant, fais un petit mouvement de marcher. Si je marche, fais encore ce petit mouvement à la bouche. Si je marche, alors c'est bien, assis-toi maintenant. C'est que quelque chose a changé en toi. Quelque chose a changé en toi. Et puis, voyons la suite. Donnez-nous 4 et 5. Donc, moi, je vais lire. Donnez-nous cela. On va y aller. Et puis, vous allez voir ce que le Seigneur dit. 2 Corinthiens 4, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ok? Les armes que nous utilisons, ce n'est pas n'importe quelle arme. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Alors, c'est que mon arme à moi est plus puissante que la bombe atomique. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que mon arme à moi n'est pas charnelle.
la bombe atomique. Mais est-ce que je crois que l'arme que j'utilise est plus puissante que la bombe atomique? Alléluia. Et l'arme que j'utilise est plus puissante que les gaz qui tuent. Alléluia. Mais maintenant, regardez, il dit, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quelle que soit la pensée que peut avoir une personne, tu es capable de les ramener en Christ. Amen. Quelle que soit la hauteur dont la pensée est montée, tu es capable de les ramener en Christ. Maintenant, regardez, une des armes que nous utilisons et qui est encore plus puissante, c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde bien, c'est vrai, la Sainte Seine, telle que Christ nous les donne, il nous donne une alliance. Mais nous allons nous rendre compte d'une chose, que c'est cette alliance-là qui va nous donner des victoires partout où on va passer. Une alliance basée sur les sangs. Ce n'est pas une alliance basée sur les corps, mais une alliance basée sur les sangs. Parce que Christ il ne dira pas que les corps de l'alliance, mais il dira les sangs de l'alliance. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit les corps de l'alliance? Vous savez, dans chaque enfant ou dans chaque être de ta lignée, vous n'êtes connecté que par les sangs. Il n'y a pas d'autre connexion si ce n'est les sangs. Parce que quand on veut vérifier s'il est de votre famille, il faut qu'on trouve l'ADN. Or, l'ADN, c'est votre sang. Alléluia. C'est tout ce que votre sang est en train de diffuser à l'intérieur de votre corps. Et on peut, à tout moment, quand on veut vivre la victoire du Christ, il faut se rendre compte d'une chose, que tu n'as jamais combattu par la chair. Il dit à ton voisin, arrête de combattre par la chair. Dis-lui, tu as trop combattu par la chair. Maintenant, utilise une arme plus puissante. Et dis-lui, cette arme puissante, c'est ta foi. Le mystère de la croix. Vous savez, bien aimé, il y en a beaucoup qui ne croient plus au mystère de la croix. C'est vrai que nous ne devons pas porter Jésus-Christ sur une croix. Mais nous devons porter Jésus-Christ en nous. Et nous devons croire que ce qu'il a fait à Golgotha a été d'une puissance extrême au point que l'ennemi ne peut pas me toucher. Wow. Dis à ton voisin d'en haut. Dis-lui, je ne savais pas que quand je suis en toi, il n'y a plus de culpabilité en moi. Tu viens parler à ton voisin d'en haut et il te répond, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Vous savez, la vie de beaucoup de personnes est animée par une culpabilité. Et la culpabilité, c'est quelque chose qui tue beaucoup d'enfants. Elle se sent coupable. Et ce que je viens de dire, c'est une délivrance pour elle. Mais une vie de culpabilité, c'est une vie qui n'a plus d'espérance. Et dès que vous commencez à vous culpabiliser, vous perdez l'espérance. Et quand vous perdez l'espérance, votre foi disparaît. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et au moment où vous n'espérez plus, où se trouve votre foi? Et vous cessez d'espérer quand vous commencez à vous considérer coupable. Amen. Parce que vous n'espérez même plus à la vie. C'est vrai. Parce que la culpabilité qui est sur vous pèse
tellement que vous vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine que je continue la vie? Amen. Parce que la culpabilité, c'est pourquoi Jésus dit il n'y a plus de condamnation. Il n'a pas dit il n'y a pas, il a dit il n'y a plus. C'est-à-dire que s'il disait il n'y a pas, ça veut dire que ça peut venir de temps en temps. Mais il dit il n'y a plus. Ça veut dire après moi sur la croix, il n'y a plus personne qui peut condamner ceux qui sont à moi. Amen. Plus personne, que ce soit les prophètes, que ce soit les pasteurs, que ce soit quiconque, personne ne peut les condamner. Vous savez, condamner, quand on condamne quelqu'un, c'est qu'on l'a livré. Amen. Alléluia. Amen. Quand on condamne quelqu'un, on le livre. Parce que souvent, quand on dit il n'y a plus de condamnation, les gens ne comprennent pas. Ça veut dire que Christ veut dire ceci: on ne pourra plus jamais te livrer au diable si tu es en lui. Amen. On ne pourra plus jamais te livrer en enfer si tu es en lui. Pourquoi? Parce que quand je viens condamner quelqu'un, c'est que j'ai reconnu qu'il est criminel. Ça, c'est la première des choses. Donc, j'ai établi sa condamnation en lui donnant une peine. Et quand Christ dit il n'y a plus de condamnation, c'est qu'il est en train de dire qui condamnera mes élus? Qui peut encore condamner ceux qui sont à moi? Qui peut dire le mal de ceux qui sont à moi? Parce qu'à un certain moment, il nous dira même, il dit, arrêtez, parce que je connais mes brebis. Je les connais telles que même quand elles boitent, je sais qu'elle restait ma brebis. Je les connais telles que même quand elle est blessée, je sais qu'elle restait ma brebis. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous rendre compte. Quand vous êtes quelqu'un qui possède des brebis, vous ne rejetez pas vos brebis parce qu'ils sont blessés. Alléluia. Au contraire, vous prenez soin d'eux en les gardant dans l'enclos. Vous veillez à ce que les loups ne les dévorent pas dans leur faiblesse. Vous faites en sorte que si vous savez qu'il y a un danger, vous les prenez, vous les mettez à côté parce que vous ne voulez pas qu'ils soient dévorés. C'est pourquoi Christ veille sur toi. Et le sang de Jésus-Christ, c'est une puissance, bien aimé dans le Seigneur. C'est une puissance. Ce n'est pas seulement une puissance rédemptrice, mais c'est une puissance qui met fin à tout ce qui était décret du diable. Allons-y ensemble. Prenons quelques textes. Allons-y, regardons Apocalypse 12, 11, que nous connaissons tous et nous maîtrisons de temps en temps parce que nous les déclarons de temps en temps. Allez-y, lisez à haute voix, restez assises. Revenez sur ils n'ont pas aimé leur vie. Allez-y. Donc, ils n'ont pas aimé leur vie. Mais quelle vie qu'ils n'ont pas aimée? C'est ça la grande question. Quelle vie ils n'ont pas aimée? Parce qu'il y a une vie que tu aimes, mais qui t'amène à la mort. Et si tu n'aimes plus cette vie, tu ne vas même pas craindre la mort. Parce que tu sais qu'il y a une autre vie qui t'attend. Mais maintenant, regardez, la Bible dit, ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu, pardon, à cause du sang de l'agneau. Première cause pour vaincre les diables, c'est le sang de Jésus-Christ. Deuxième chose pour vaincre les diables, c'est ton propre témoignage. Ce n'est pas le témoignage du Christ. Ton témoignage doit être la force qui te tient et qui te soutient tout le temps dans le Seigneur. Parce que si tu arrêtes de témoigner ce que tu es mort.
Quand tu rencontres quelqu'un, tu lui dis quoi? Je suis chrétien, n'est-ce pas? Amen. Tu lui dis que tu es chrétien, n'est-ce pas? Amen. Et si tu lui dis que tu es chrétien, il faut que tu lui fasses un témoignage qui confirme ce que tu es. Et si tu lui fais un bon témoignage qui confirme ce que tu es, tu peux même les gagner. Parce que si toi-même tu n'as pas de témoignage, comment tu vas gagner quelqu'un? Or, regardez, tout le monde ici a un témoignage. Je vais vous aider à reprendre vos propres témoignages. Le premier témoignage que vous avez tous, c'est le jour où vous avez été convertis. Le problème, c'est que bon nombre d'entre vous ont déjà oublié les faits qu'il y a eu ce jour-là. Parce qu'il ne faut jamais oublier la première fois que Dieu t'a touché. Parce que quand Dieu te touche pour la première fois, il dépose sur toi le sceau de la destinée. Et tu peux dire à tout le monde ce témoignage. Remarquez, un homme comme Paul n'avait pas d'autre témoignage que la rencontre du Seigneur sur le chemin de Damas. Quand tu veux parler aux gens, il dit j'ai rencontré Christ. Ça veut dire qu'il se souvient de ce qui était l'effet moteur de ce jour-là. Mais est-ce que vous vous souvenez, combien se souvient encore de leur conversion ici? Combien, quand ils sont dans leur prière, pensent à ces jours-là? Vous ratez beaucoup de choses. Vous savez, quand vous êtes dans la position de prier, vous êtes en train de prier, souvenez-vous de ce jour-là. L'onction qui est venue sur vous. La puissance de Dieu qui est entrée en vous. Avant qu'on vous ensorcelle maintenant. Ce n'est que comme ça que vous pouvez détruire l'ensorcellement qui est venu en vous. Amen. Vous savez, Paul dit ceci à Galates. Il dit, oh Galates, tu courais si bien qu'il t'a ensorcelé. Vous savez, bon nombre d'entre nous, on s'est laissé ensorceler par la culpabilité. Amen. Et la culpabilité nous a ensorcelés. Ce n'est pas seulement les membres de la famille qui t'ont ensorcelé, mais ta culpabilité t'a ensorcelé. Parce que quand quelqu'un est ensorcelé, c'est quelqu'un qui commence à se jeter lui-même des mauvais sorts. Amen. Ah, je vais aider quelqu'un. Je sens que je vais aider quelqu'un. Amen. Seigneur, aide-nous. Écoute-moi très bien. Comment se fait-il? Pour un péché que tu as fait il y a 10 ans, et tu es en train de te jeter toi-même le sort qui est si mauvais en disant, je pense que mes prières ne passeront pas. Alléluia. Et pourtant, personne ne t'a maudit. Mais tu viens de te lancer un sort. Et se lancer un sort, c'est tout simplement dire mal. C'est ce qu'on appelle mal dire ou malédiction. Or, c'est maudire, c'est mal dire. Donc, quand tu dis du mal de toi-même, tu t'es maudit. Et je suis sûr que bon nombre d'entre nous ici disent souvent le mal d'eux-mêmes. Et plus tu dis le mal de toi-même, plus tu t'es maudit, plus tu empêches Dieu d'agir en toi, parce que tu commences à remplir les lieux où lui devait habiter de tes malédictions. Or, il a besoin de ton cœur pour y vivre et se manifester, mais tu as rempli ton cœur d'une culpabilité qui te fait dire ce que Dieu n'a pas dit de toi. Je pense que moi, je mourrai vieille fille. Le Seigneur ne t'a pas dit ça. Le Seigneur dit quelque chose de très simple. Il t'a dit, si tu crois, tu verras. Mais maintenant, est-ce que tu crois pour voir? Or, on ne t'a pas dit, si tu crois, tu vois. On t'a dit, tu verras. Et si on te dit, tu verras, c'est qu'il y a le futur.
Or, si vous n'avez plus de futur, vous n'avez plus d'espérance. Or, la foi, je reviens encore, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pas des choses qu'on a reçues. Ce qu'on a reçu n'a plus besoin de la foi. Si vous êtes dans l'église, vous n'avez plus besoin de la foi. Vous avez besoin de la foi pour ce que vous n'avez pas encore obtenu. Donc maintenant, comment vivre avec ces dieux grands, ces dieux puissants qui veulent vous montrer que regardez bien, mon sang vous donne la victoire. Et si mon sang vous donne la victoire, dans Jean 1,14, il est dit ceci, je vais l'exprimer autrement, ça veut dire que le sang de Jésus ne peut jamais perdre son pouvoir, car c'est un sang divin. Dis à ton voisin, ça ne perdra jamais son pouvoir. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de... Ok? Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Vous voyez, le Fils est unique, il n'y en a pas deux. Et comme il est unique, est venu du Père, c'est qu'en lui, il y a le sang divin. Et ce sang divin ne pourra jamais perdre son pouvoir. Vous savez, quand vous êtes d'une descendance royale, vous ne perdrez jamais votre descendance. Même si vous n'avez pas régné. On sait que vous avez en vous un sang royal. Et tout le monde respecte votre sang royal. Et imaginez maintenant, ou représentez-vous ceci, si il est le Fils de Dieu, c'est qu'il porte en lui l'ADN de Dieu. Amen. Et s'il porte l'ADN de Dieu, c'est que tout ce qu'il fait est divin. Et tout ce qu'il dit aussi est divin. Maintenant, quand je vais prendre son sang, je deviens moi aussi je ne sais pas si vous croyez vraiment. Vous devenez vous aussi. Ah, mais je ne sais pas parce que je vous ai vu hésiter. Alors je pense que vous ne connaissez même pas votre identité. Parce que vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes des sacerdoces royaux. Et si vous êtes sacerdoce royal, c'est qu'en vous coule la royauté. Et si coule la royauté, le roi décrète et le peuple suit. Je crois que cette famille, ça n'avait pas tort. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des dieux. Parce que quand je vous regarde, je vois que vous vous voyez plus humain que Dieu. Vrai ou faux? La preuve est que tel que vous êtes assise là, vous êtes plus charnel que divin. Or, vous devez quitter cet état charnel et entrer dans le divin. Amen. Vous avez très bien dit, je marche dans la chair, mais je ne combats pas selon la chair. Ça veut dire qu'il y a un moment, même quand je marche dans la chair, je dois quitter cet état-là. Non pas en marchant, mais mon esprit ne doit pas être là où je marche. Mon esprit doit être placé dans le Seigneur. Mes pensées dans le Seigneur. Ma vie dans le Seigneur. Malgré que je marche sur la terre, mais je ne suis pas dans la terre. Et c'est comme ça que vous allez commencer à vaincre le diable. Un enfant de Dieu me dit, homme de Dieu, j'ai un examen demain. Est-ce que tu veux prier pour moi? Je lui dis pourquoi? Il me dit parce que j'ai besoin de ta bénédiction pour aller affronter mon examen. Je lui dis, t'es sûr? Il me dit oui. Si tu pries pour moi, je réussirai. Et je lui pose la question, alors si je ne prie pas pour toi, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, je ne sais pas. Je dis, c'est déjà bien. Parce que tu es conscient que si je ne prie pas pour toi, tu ne vas pas échouer.
Parce que tu ne m'as pas répondu en disant si tu ne pries pas pour moi, je vais échouer. Tu m'as tout simplement dit je ne sais pas. Ça veut dire à l'intérieur de toi, il y a des doutes sur tes propres capacités. Et tu es en train que je booste tes capacités, alors qu'avant que je booste tes capacités, tu dois espérer toi-même d'abord dans tes capacités. Je lui dis, écoute, on va faire quelque chose d'intéressant. Je ne vais pas prier pour toi, mais nous allons prier pour ton examen. Alléluia. Et puis il me dit, pourquoi? Parce que c'est moi qui ai besoin de la prière. Je lui ai dit, non, non, c'est ton examen qui a besoin de la prière pour qu'il soit à ta hauteur. Parce que toi, tu t'es préparé à un niveau. C'est que tu demandes à Dieu, ton niveau de préparation puisse répondre à des questions. C'est comme si tu voulais que Dieu fasse un examen adapté à ce que tu as étudié. Alléluia. Et maintenant, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a prié ensemble. Et quand on a fini de prier ensemble, j'ai remarqué qu'elle n'était pas convaincue. Parce que je l'ai dit, on a prié, je lui ai dit, prie moi aussi, je vais prier, prions pour ton examen. On a prié, ça faisait 2 minutes seulement, je l'ai lâché. Je lui dis que le Seigneur te bénisse. Il me fait merci, homme de Dieu. Mais je vois qu'il part avec. Vous savez, quand une personne part sans espérance, vous sentez qu'il y a un peu de lourdeur en lui, que c'est vraiment, il aurait mieux fait d'avoir plus long. Et puis je lui dis, reviens ma fille. Elle est revenue, et puis je lui dis, lève les mains. Elle lève les mains. Et je la laisse, les mains levées, je pars. Alléluia. Elle reste les mains levées, je pars. Et quand je commence à partir, je vois, et il me dit, mais prophète, j'ai dit, tu vois. Déjà, quand je t'ai dit, lève les mains, ferme les yeux, tu n'as pas fermé les yeux. Et tu n'as pas levé les mains avec l'espoir de ne pas t'attendre à ce que je vais faire. Mais tu voulais me contrôler. Et puis j'ai dit, maintenant on va faire ça très bien. Ferme les yeux, lève les mains. Ferme les yeux, lève les mains. J'ai juste échangé les places. Je suis allé juste derrière lui. Et je suis resté tranquille. 2 minutes après, il est tombé. Boum. 40 minutes pour se réveiller. Je suis monté dans mon bureau, c'est à Guadeloupe, je suis monté dans mon bureau, je suis assise. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et la secrétaire me dit, mais papa, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, mais c'est là. Et puis je descends. 40 minutes après, il dit, Seigneur, tu lui as bien parlé, et je vois, il se saute. Et puis je lui dis, au fait, tu étais où? Il dit, c'est bizarre. J'étais dans la salle d'examen. Et je voyais des questions. Mais c'était difficile. La première question, je pense que j'allais échouer parce que je n'ai pas étudié ça. J'ai dit, bon, maintenant, papa, je ne sais pas, on va préparer ton examen. C'est de ne pas aller vers celui qui connaît et de l'interroger lui. Il lui a donné un aperçu de son examen, il lui a montré les 4 questions, et sur les 4 questions, elle avait déjà échoué sur 3. Donc si elle était partie comme ça, malgré la main que j'allais lui poser, elle allait échouer. Parce qu'elle n'a pas regardé là où il faut regarder pour étudier. Mais en rentrant, elle va apprendre les 3 questions dont elle a échoué dans l'examen spirituel. Hein? Comme je vous ai toujours dit, c'est l'invisible qui précède le visible. Parce qu'au moment où toi, tu es en train de chercher qu'on prie pour toi pour l'examen, le prof a déjà écrit son examen. Et celui qui connaît toutes choses sait déjà ce qu'il a écrit. Mais Dieu ne voulait pas qu'il aille comme ça sans mériter. Dieu lui a obligé d'aller revoir
a étudié 3 chapitres et donc il a sauté parce qu'il disait, là il n'allait pas poser. Parce que souvent nous avons toujours nos propres idées. Alléluia. Et quand il revient avec sa réussite, je lui dis, maintenant tu as compris Dieu? Il dit, oui, j'ai compris Dieu. C'est que cherche-le pendant qu'il se trouve. Cherche-le vraiment. Et c'est vrai que pour les chercher quelquefois, il faut que tu crois à l'alliance. Bon nombre d'entre nous, nous sommes là. Quand nous venons prendre ces sangs-là, nous ne croyons même pas qu'il nous donne une puissance. Amen. Parce que l'œuvre que nous faisons là, quand nous venons prendre le sang, il faut croire que le sang de Jésus parle plus que les sandales. Là, amen. Ok. Dis à ton voisin, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Parle. Même si toi tu ne parles pas. Le sang va parler. Parce que Hébreux 12, 24 te le dit. Hébreux 12, 24 te dit un décret. Le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ok? D'abord, un de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Médiateur de la nouvelle alliance. Quand vous êtes médiateur, Jésus n'est pas médiateur du diable. Jésus n'est pas le médiateur entre nous et les démons. Mais Jésus est le médiateur entre nous et Dieu. Et comme il est médiateur, vous savez très bien que tout conflit n'est réglé bien que quand il y a un médiateur. Et alors aujourd'hui, qui peut encore être en conflit avec Dieu s'il est avec Jésus-Christ et qui est son médiateur? Si vous avez Christ comme médiateur, comment vous allez avoir des conflits avec le Père? Parce que le médiateur sait bien parler au Père. Et il sait convaincre son Père, quel que soit ton état. Alléluia. Et la Bible dit, et son sang, qui est le sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Écoutez bien ceci, et gardez ça. Quand vous allez prendre la Sainte Seine, gardez ça très bien dans votre tête. Il faut savoir que quand on dit que le sang parle, ce n'est pas la science-fiction, non. C'est une réalité. Le sang de Jésus parle. Pourquoi le sang de Jésus parle? Parce qu'il n'est pas mort. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Le sang de Jésus parle parce que Jésus n'est pas mort. Ça veut dire comme Jésus est vivant, c'est que son sang aussi est vivant. Et comme son sang est vivant, quand Jésus parle, son sang aussi parle. Or, le sang d'Abel a parlé dans la mort. Je ne sais pas si vous saisissez la référence. Le sang d'Abel a parlé dans la mort. Dieu dira ceci à Caïn: j'entends les cris de ton frère. Son sang crie vengeance. C'est le sang de quelqu'un qui est mort qui crie vengeance. Mais maintenant, si le sang des morts parle, à combien plus forte raison le sang du vivant va parler plus que cela? Et c'est pourquoi la Bible dit le sang qui parle mieux. Parce que le sang de Jésus ne crie pas vengeance, mais le sang de Jésus crie victoire. Oh, je ne sais pas si quelqu'un se dit cette vie. Le sang de Jésus ne crie pas vengeance, mais le sang de Jésus crie victoire. Et c'est pourquoi on dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Parce que le sang de l'agneau continue à crier victoire. Il te dit tu es victorieux. Il te dit que quel que soit les problèmes, tu sortiras victorieux. Il te dit les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel les délivre toujours. Parce que chez toi, il y a toujours la victoire. Oh! Arrêtez de penser que vous êtes des perdants. Arrêtez de vivre la vie des perdants. Commencez à vivre la vie des conquérants victorieux. Parce que vous avez la victoire. Vous savez, partout où vous allez partir, le sang de Jésus en vous est en train de dire tu gagneras.
une bataille avec 10 000 démons de ta famille, le sang de Jésus dit que tu gagneras. Même si tu es en bataille avec les choses qui est en train d'étouffer ta vie, le sang de Jésus dit que tu vaincras. Bien-aimés, sortez de ces contextes où vous êtes en train de penser que votre vie, c'est l'échec. Moi, j'ai béni les Seigneurs parce que la seule chose que je n'ai jamais pensé, c'est à l'échec. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai jamais cru à l'échec. Pour moi, quand quelque chose ne va pas, je viens d'apprendre la manière de ne pas le faire. Mais je ne les traduis pas comme échec. Je les traduis comme la manière qui ne réussit pas, donc je dois changer de manière. Maintenant, quand vous les traduisez échec, ça veut dire que vous n'avez plus d'autre manière. Ok, allons-y. Terminons et mangeons notre scène ensemble déjà. Je vais dire quelque chose de très simple. Bon, Joseph est là. Joseph doit jouer sur son piano. Ok? Et moi je vais chanter. Et Joseph doit rechercher les notes. Ok? Ok? Tu es prêt? Ok, on y va. Allez. Alléluia. Amen. Et bon. Dieu bon. Dieu merveilleux. Vous avez vu? Joseph est perdu. Vous savez pourquoi? Parce que Joseph ne connaît pas d'autre manière de chanter que la manière où je dirais il est le roi, le roi. Parce que pour Joseph, est bon, ce n'était pas chanter. Donc pour Joseph, c'était l'échec. Parce qu'il n'a pas d'autre manière que quand les gens montent. Il ne sait pas que pendant que je parle, c'est un chant aussi. Donc il peut accompagner ma prédication comme étant un chant. Mais le problème c'est que Joseph attend que je chante. Parce qu'il n'a pas connu qu'il est victorieux dans tous les sens. Et pour lui la victoire c'est quand je chante, il m'accompagne. Mais alors qu'en réalité, même pendant que je parle, il peut m'accompagner. C'est trop tard. Vous saisissez votre dimension. Ça veut dire que ce n'est pas de l'échec. C'est tout simplement une manière qu'il ne faut pas faire, qui n'aboutit pas. Alors si vous êtes quelqu'un qui regarde tout le temps votre vie comme l'échec, c'est que vous ne connaissez pas d'autre manière que la manière dont vous êtes bloqué. Amen. Parce que si vous savez que je peux changer de système, c'est que ce n'est pas l'échec. Parce que du jour au lendemain, il y en a ceux qui savent que pour mettre au monde, c'est 9 mois. Et il y en a quelqu'un, quand les 9 mois passent, c'est un échec. Mais il y a des enfants qui sont nés à 11 mois. Et ils sont en bonne santé, ce n'était pas l'échec. C'était une autre manière de naître. Il y en a d'autres qui sont nés à 7 mois. Mais c'était une autre manière. Mais quelqu'un peut traduire ça comme la grossesse était un échec. Mais pourtant, c'est tout simplement parce que tu ne connais pas qu'il y a plusieurs manières de faire un gosse. Et donc toi, tu es cadré seulement à 9 mois. Mais moi, Dieu, je peux faire vivre même à 7 mois. Moi, Dieu, je peux faire vivre même à 10 mois. Moi, Dieu, si tu me consultes, je te montrerai d'autres manières que toi, tu ignores. Tu es allé demander à tous les banquiers de te prêter de l'argent pour acheter la voiture, ils t'ont refusé. Et tu dis que c'est un échec. Non, tu as tout simplement pris la mauvaise direction. Maintenant, va chez les courtiers, reste les banquiers. Parce qu'il n'y a pas que les banquiers qui te font accéder à la voiture, les courtiers te font accéder à la voiture.
n'ai pas fait devient l'échec. C'est pourquoi chaque fois que vous prenez le sang de Jésus et que vous avez fait un cauchemar, vous dites c'est un échec. Alors que le cauchemar est une victoire. Écoutez, je vais vous dire ça très bien. Celui qui a fait un cauchemar et qui n'est pas mort, il a vaincu le cauchemar. Je ne sais pas si vous réalisez cela. J'ai fait un cauchemar, mais je suis en vie. C'est que j'ai vaincu parce que le cauchemar me veut me mettre à terre, il ne va pas m'y atteindre. Mais pourquoi est-ce que je vais me focaliser sur ce que j'appelle l'échec alors que je suis vivant, capable de changer mon rêve de demain? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu dois dire ceci, le sang de Jésus-Christ, c'est ma victoire. Le sang de Jésus-Christ, c'est qui victoire? Parce que le sang de Jésus-Christ me dit, tu iras de gloire en gloire, de succès en succès. Il ne m'a pas dit que tu seras bloqué. Il ne m'a pas dit que tu seras arrêté. Il m'a dit que j'irai de gloire en gloire, de succès en succès. C'est que je suis en train de montrer les étapes. Je suis en train d'aller prendre des escaliers. Il y a un escalier qui est au 12e, j'y arriverai. Même si j'ai trébuché au 3e, j'ai répondu avec mes mains, mais j'y arriverai. Parce que le sang est en train de dire à l'intérieur de moi, vas-y, 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 espère à moi, tu verras. Quittez l'échec. S'il y a quelqu'un qui a échoué, c'est Satan le diable. Lui, il a vraiment échoué. Parce qu'il a essayé de renverser Dieu, il a échoué et il est vraiment à l'échec. Et Dieu n'a jamais échoué. Jésus n'avait pas échoué. Son sang ne va pas échouer. Et toi, chaque dimanche, peut-être même chaque week-end chez toi à la maison, tu fais la Sainte-Seine. Pourquoi tu peux être quelqu'un qui pense à l'échec? Parce que si tu brises les pains chez toi à la maison, ce n'est pas interdit. Hein? Ce n'est pas parce qu'on les brise à l'église que tu dis je peux les briser à l'église. Tu peux les briser chez toi à la maison. Amen. Parce que la Bible dit là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, donc vous pouvez faire ça. Il dit toutefois que vous serez ensemble, faites ceci en mémoire de moi. Donc ça veut dire je peux être avec ma famille et comme nous sommes tous chrétiens, nous les faisons en nous remémorant les mystères de la croix. Souvent, vous savez, les problèmes, c'est dommage de le dire, mais on est tous passés quelque part à l'église catholique. Et on a appris plus des tabous et des interdits. On n'a pas appris la grâce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis à quelqu'un qui peut faire la Sainte-Seine, quand il pense à ce que les prêtres faisaient, en montrant que ce qui était là comme Eucharistie, il faut faire très attention avec. Moi, je me rappelle, on nous disait, si tu les prends très mal, tu vas vomir du sang. On nous terrorisait au point qu'il fallait d'abord faire la communion avant d'aller manger. Heureusement, chez vous, vous mangez sans communion. Ah, parce qu'il fallait faire d'abord les catéchismes. Et si vous passez au caté, vous pouvez manger. Et encore, vous pouvez être récalé. Je connais mes amis qui ont été récalés, qui ont échoué en caté et qui doivent attendre l'année prochaine pendant que nous, on va aller manger. Vous vous imaginez à quel niveau on a placé ce qui est gratuit? On a placé ce qui est tout simplement l'œuvre de la foi. Donc je n'ai pas besoin d'aller au caté. Il suffit que je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, j'y ai droit. Mais aussi, vous imaginez, moi c'est pour cette raison quand j'ai servi, je l'ai bouffé. Ah oui, c'est pourquoi moi j'ai vidé ça, parce qu'il faut que ça vienne. Parce qu'ils étaient en train de dire que ça se multiplie. Je l'ai terminé pour que ça se multiplie. Et ça ne se multipliait jamais. Amen. Et ce n'était pas la quantité que je devais manger qui me faisait du mal. Je pouvais finir la coupe
simplement un repas avec le Seigneur. Mais un repas de foi. Si tu as la foi, tu participes au repas. Si tu n'as pas la foi, tu ne participes pas. Et c'est quand vous allez venir manger, c'est l'œuvre de la foi. Vous devez croire que Dieu existe. Oh. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, est-ce que tu vois Dieu? Il t'a répondu. Demande-lui, tu as vu Dieu? Il dit, montre-moi Dieu. Il t'a montré Dieu. Il est capable de te montrer Dieu. Demandez-moi de vous montrer Dieu. Si vous me demandez de vous montrer Dieu, je vais vous montrer Dieu est là. 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 Vous pensez que Dieu est où? L'existence de Dieu, c'est l'homme. Tant que l'homme existe, Dieu existe. Et maintenant, si l'homme n'existait pas, Dieu n'existait pas. Donc maintenant, quand vous vous approchez de Dieu, croyez que vous parlez à un homme. Et croyez que quand moi je viens, je commence à parler à Marie-Agnès. Marie-Agnès, donne-moi ton stylo. Si je ne crois pas, est-ce que je vais prendre? Mais est-ce que Marie-Agnès ne m'a pas donné? Qu'est-ce qu'il reste que je fasse? Et maintenant, si moi-même, je ne crois pas qu'il me donne, qu'est-ce que je vais faire? Je reviendrai dire, Marie-Agnès, s'il te plaît, ton stylo, depuis qu'elle a tendu le stylo. Je reviens à dire, stylo, Marie-Agnès, stylo. Mais on t'a dit, quand tu t'approches de Dieu, crois qu'il existe. Si vous croyez qu'il existe, et quand je me demande des stylos, je les récupère. Voilà la différence. La différence, c'est que mon stylo que j'ai demandé, elle est invisible. Je dois entrer dans l'invisible pour les prendre. Mais si maintenant je n'entre pas dans l'invisible pour les prendre, c'est que quelque part dans ma vie, je commence à bloquer les choses par moi-même, alors que ça fait si longtemps que Dieu m'a tendu les stylos. Ça fait si longtemps que Dieu t'a tendu ce que tu as demandé. Mais tu es en train de dire à Dieu, je ne le vois pas encore. Tu es en train de dire à Dieu, où est-ce que ça se trouve? Mais Dieu t'a déjà donné. Il a dit quelque chose de puissant un jour. Il a dit à Daniel, il dit pendant que dès que tu as commencé à prier, il a dit dès que tu as commencé à prier, j'ai exaucé ta prière. Ça ne veut pas dire que j'ai attendu, je l'ai déjà exaucé. Mais il y avait les princes des ténèbres qui combattaient pour que ta bénédiction ne t'arrive pas. Ça, c'est ta part à toi. Ouvre les ciels maintenant par la prière. Parce que si la chose que tu as demandé, tu ne les vois pas, c'est pas Dieu ne t'a pas donné. Dieu t'a donné, c'est qu'il y a quelqu'un qui bloque ce qu'on t'a donné. Parce que si Marie-Agnès avait tant les stylos et que mon fils se met entre les stylos et moi, il faut que je l'écarte pour récupérer mon stylo. C'est ça la dimension de Dieu. Vous devez croire à ce que vous avez demandé. Vous devez marcher dans ça. Vous savez, je sors de chez moi, je vais chez Timothée. Et sur la route, j'ai une grande espérance que je vais voir de l'eau. Donc, je suis en train de marcher. J'ai une grande espérance que quand j'arriverai chez Timothée, waouh, comment je vais me désaltérer. J'ai même déjà vu la bouteille. J'ai même déjà vu les verres. J'ai même déjà vu Timothée souriant en train de me dire un verre d'eau prophète. Donc à l'intérieur de moi, je suis déjà désaltéré. Donc c'est ça l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Espérance des choses qu'on n'a pas vues. Mais pourtant, on a vécu sans le voir. Quand vous espérez, c'est que vous le vivez. Même si vous ne l'avez pas vu, mais vous l'avez déjà vécu.
longtemps, Seigneur, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Et j'ai prié, Seigneur, donne-moi un enfant. Le Seigneur m'a déjà donné l'enfant. Mais maintenant, comment est-ce que je vis comme une mère d'enfant? Je suis avec des amis, j'ai dit, je rentre très vite chez moi parce que mon enfant risque de se réveiller. Et puis les gens disent, mais elle est folle. Elle n'a pas d'enfant. Vous voyez, elle vit déjà comme quelqu'un qui est l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant spirituel est déjà là. Il reste tout simplement qu'il soit matérialisé par une démonstration. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dit la démonstration des choses qu'on n'a pas vues. Mais pendant la démonstration, ce n'est pas toi qui n'as pas vu, c'est les autres qui n'ont pas vu. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous savez, quand on dit c'est la démonstration des choses qu'on n'a pas vues, ce n'est pas toi. Parce que toi qui espères, tu as déjà vu. Il reste à démontrer à ceux qui n'ont pas vu. Je ne sais pas si vous saisissez la dimension. Je ne sais même pas pourquoi je vous parle. Je devais m'arrêter depuis longtemps sur cette histoire. Je ne sais pas qui est en train de me provoquer pour que je parle. Écoutez bien, bien aimé dans le Seigneur. Ici, j'ai demandé à Dieu quelque chose. Moi, j'espère. Et comme j'espère, je l'ai déjà. Mais ceux qui m'entourent sont des incrédules. Ceux qui m'entourent veulent voir pourquoi. Et comme ils sont en train de chercher à voir pourquoi, Dieu ne va pas me prouver moi, mais Dieu va les prouver eux par rapport à ce que moi j'ai déjà reçu. Si vous avez saisi cela, votre vie change. Parce que vous n'avez rien à démontrer. C'est Dieu qui démontre. Fils de David, je vais voir. Bartimée crie, je vais. C'est que Bartimée a déjà vu. Bartimée a déjà vu. Parce que Bartimée, dans l'espérance, il a déjà vu. Bartimée n'a pas besoin de la démonstration. Parce que Bartimée croit déjà qu'il a la vue. Mais ceux qui l'entourent ne croient pas. Et ceux qui l'entourent sont en train de bloquer son espérance. Et c'est comme ça que dans votre vie, votre espérance quelquefois est bloquée. Vous dites à quelqu'un, Dieu m'a béni de. La personne dit, tu l'as déjà vu? Écoutez, je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Si toi tu dois voir, tu verras la démonstration. Car moi déjà, j'ai reçu ce que l'œil n'a pas vu. J'ai reçu ce que l'oreille n'a pas entendu. Et je suis déjà dans une autre dimension. Et toi, tu es en train d'attendre quand ça sera visible. Or, moi, je suis invisible. Le Dieu qui m'a donné est invisible. Et moi et mon Dieu, nous avons reçu dans l'invisible. Et la démonstration, c'est pour toi, pas pour moi. Parce que moi, j'ai déjà foi à mon Dieu que j'ai reçu. C'est là où vous allez déclencher le miracle. Vous savez, laissez-moi vous donner le temps de manger la Sainte Seine. Mais en vous disant ceci, sans la foi, il n'y a pas de miracle. Or, les miracles demandent la foi. Or, la foi, ce n'est pas la démonstration, c'est l'espérance. Vous savez, nous avons l'espérance de la vie éternelle, vrai ou faux? Est-ce que nous sommes déjà allés à l'éternité? Mais pourquoi nous sommes déjà là en train d'espérer, de dire, quand Jésus viendra, moi je serai avec lui dans les cieux? Tu as quand même la foi à la vie éternelle, mais tu n'arrives pas à avoir la foi dans tes prières. C'est quand même fort, peuple de Dieu. Revenez au Seigneur. Ayez foi à ce que Dieu fait. Ayez foi à ce que Dieu a dit. Ayez foi à toutes les promesses de Dieu.
Vous savez, moi, même quand je n'ai pas encore vu la chose, ce n'est pas ma préoccupation. Je suis déjà en train de voir autre chose parce que je sais que cela, je l'ai déjà. Parce que mon Père qui est dans les cieux m'a confirmé quelque chose de très puissant que je vais te confirmer aujourd'hui. Il a dit, si vos pères terrestres, à qui vous avez demandé un pain, ne vous ont pas donné une pierre, comment moi, qui ne suis pas comme et je vous donnerai une pierre quand vous m'avez demandé du pain? C'est parce que vous ne croyez pas en moi. Vous ne croyez pas en moi. Si vous croyez en moi, les choses vont changer. Quelqu'un croit qu'aujourd'hui, le sang de Jésus va parler pour lui? Amen.